Bien, je vous propose une petite série de billets de blog sur le thème de la forme libre qu'on va trouver dans SolidWorks. Donc, on va commencer par une chose très simple. On va aller dans le plan de dessus. Je vais aller chercher l'outil rectangle par son centre. Et puis, je vais tracer un rectangle. J'aurais dû d'ailleurs peut-être changer les unités, on va faire comme ça, donc automatiquement il quitte l'esquisse, donc on va revenir sur l'esquisse, et je vais coter, donc cette fois-ci nous sommes en centimètres, donc je vais rentrer une valeur de par exemple 80 cm, voilà, et puis en largeur, ça n'a absolument aucune importance, on va faire 50. Je vais valider ça. Je vais aller dans l'onglet surface. Alors si cet onglet surface, vous ne l'avez pas dans l'interface, je rappelle qu'il suffit de faire un clic droit dans un des onglets et puis ici d'aller cocher surface. Donc je suis dans surface et puis je vais faire surface plane. Je vais désigner l'esquisse, il va me remplir cette surface et voilà, il m'a créé une surface plane. Donc on va commencer par quelque chose de très simple. Je vais taper dans l'outil de recherche ici FORM. Voilà. Il va me chercher automatiquement cet outil forme libre. Sachez cependant qu'il se trouve dans le menu Insertion, Fonction, Forme libre. On le retrouve également ici. Donc je clique sur ma petite loupe, je fais forme libre, j'entre directement dans les propriétés de cet outil. Donc, première chose, il vous demande de désigner la face que vous souhaitez modifier. Et ensuite, une fois que vous aurez sélectionné cette face, je vais le faire tout de suite, vous avez un réseau de lignes qui se croisent, qu'on peut appeler le maillage en fait de cette forme. Réseau qu'on peut densifier. Vous avez tout en bas ici la densification. On est sur 6, mais on pourrait passer sur une densification plus importante. On va rester sur 6. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir soit ajouter des courbes, soit ajouter des points, soit faire les deux. Par exemple, je peux très bien décider d'aller ajouter, on va tout de suite faire ça, on va ajouter des courbes. Donc, vous voyez ici, voilà, je peux très bien ajouter une courbe, par exemple, quelque part par ici. Et je peux en ajouter une autre ici. Normalement, lorsqu'on appuie sur la touche Tab, moi j'ai un souci avec mon clavier, mais quand vous appuyez sur la touche Tab, vous pouvez changer l'orientation. Alors là, ça marche plus ou moins, mais vous voyez, il y a quand même un petit bug parce que ça s'affiche de façon bizarre. Donc peu importe, on va cliquer sur inverser la direction, ça sera plus sûr, et je vais pouvoir, pareil, ajouter des courbes dans l'autre sens. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter des points et ajouter des points. On va en placer très peu, je vais en placer un ici par exemple, un ici, puis un ici, c'est juste pour vous montrer le principe. Une fois que vous avez fait ça, pour quitter le mode point, on va recliquer sur ajouter des points. Ok, donc là actuellement j'ai cette courbe qui est sélectionnée. Si je sélectionne celle-ci, eh bien je vois les points que j'ai créés. Si je fais celle-ci, même chose. On va partir sur cette courbe et on va déjà observer un petit peu ce que l'on voit. Alors ce qu'on voit, c'est d'abord cette surface plane, ce plan, d'accord, jaune, qui est perpendiculaire à la surface initiale, la surface que vous souhaitez modifier. On observe également aux extrémités des tangentes. Et puis on observe nos points de contrôle. On appellera ça donc des points de contrôle. Ces tangentes, si je clique dessus, je vais pouvoir agir sur les axes X, Y, Z, mais je peux très bien, je vais faire un zoom, je peux très bien également saisir la flèche et puis, vous voyez, agir directement sur ma tangente, comme ceci. D'accord? Je vais pouvoir faire la même chose avec les points de contrôle. Si je clique sur mon point de contrôle, je vais pouvoir agir sur le point de contrôle, sur l'axe des Y par exemple, et je pourrais très bien agir sur l'axe des Z. Dans l'interface, ici, vous pouvez remplir des valeurs de façon beaucoup plus précise. Là, j'ai 2,31, j'ai fait ça tout à fait au pif, mais je peux rentrer une valeur de 3 et
du coup, vous voyez, je vais pouvoir faire des choses beaucoup plus fines de cette façon. Je peux sélectionner une autre courbe, et puis prendre ce point, et décider d'avoir une valeur négative. Donc sur Y, on va taper par exemple moins 1. Et vous observerez qu'à partir du moment où vous passez sous la surface initiale, ça se voit tout de suite parce que la surface initiale elle est représentée en gris ici, et on voit bien que vous passez dessous. Si je fais... Voilà. Là, on voit bien que voilà, on est passé sous la surface. Il faut bien comprendre qu'on va pouvoir déformer, donc si je prends cette courbe-là, ce point-là par exemple, voilà, on va pouvoir déformer les choses de façon assez brutale, hein, c'est-à-dire que si je me déplace, vous voyez, je peux créer une espèce de vague comme ça, mais alors, il va falloir faire attention quand même, c'est que, en règle générale, quand on fait de la modélisation comme ça, on a comme l'intention à un moment donné d'épaissir la surface, parce que là c'est une surface mathématique qui n'a pas d'épaisseur. Et il faudra quand même faire attention à ce que, d'un point de vue de la topologie, eh bien, le pli que vous êtes en train de créer permette effectivement d'épaissir la surface. Toujours faire attention à ça. Donc là, sur Z, je vais revenir à 0. Donc ça, c'est le principe donc de la déformation. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que, vous voyez ici, j'ai trièdre sur la section qui est coché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez vous balader d'un point de contrôle à l'autre, votre trièdre va suivre tout simplement les points sur lesquels vous cliquez. Si vous décochez ce trièdre, vous avez compris que si maintenant je vais sur ce point, et bien là ici on n'a plus le trièdre, mais le point est quand même sélectionné et je vais pouvoir rentrer une valeur par exemple de 2 et modifier la position de ce point. D'accord? Donc, soit vous cochez, soit vous décochez, c'est à vous de voir. Je voudrais terminer ceci en vous montrant ce que ça signifie, l'orientation du trièdre. Là, on est sur une orientation globale. Alors, pour vous montrer ça, ce que je vais faire, c'est qu'on va rester sur ce point. D'accord? Actuellement, je suis sur le mode global, c'est-à-dire que mon trièdre, il est positionné de telle sorte à ce que Y soit normal, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface de départ. L'axe Y est donc vertical. Et si je clique sur surface, eh bien, la différence, on la voit tout de suite, c'est que votre trièdre va s'orienter, d'accord, de telle sorte à ce que, là c'est l'axe Z, hein, de telle sorte à ce que l'axe Z se retrouve perpendiculaire à la surface en ce point. C'est parfois plus intéressant d'être dans ce mode-là si on veut effectivement avoir une déformation qui soit dans cette direction. Donc là, je vais pouvoir agir sur Z. Vous voyez, Alors évidemment, quand vous faites ça, l'axe se déplace un peu, puisque comme vous déformez et qu'il reste constamment normal à la surface, l'axe se déplace. Alors, est-ce qu'il y a une différence avec courbe? Il n'y a pas vraiment de différence avec courbe, mis à part que, vous voyez, c'est Y qui se retrouve normal, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. On voit que, voilà, la même chose, hein, l'axe, naturellement, se déplace pour être constamment perpendiculaire à la courbe. Dernière chose, enfin, ce sont les continuités, d'accord, ici, mais ces continuités, on en parlera dans le billet de blog suivant. Merci à vous.